Allez messieurs dames, Bandai continue de communiquer sur les figurines à venir cette année et on va se pencher sur les produits One Piece et Dragon Ball à venir en juin 2024 dans l'archipel, plus précisément dans les Game Centers, les fameux jeux de grue, les fameux centres de divertissement. Vous venez au Japon en juin, il y a du One Piece, il y a du Dragon Ball. Et si vous recherchez les figurines, je le place un petit peu partout en ce moment parce que c'est le poteau Japan D-World. Je sais qu'il proposera les belles sur son site. Quoi qu'il en soit, on va passer directement au gros plan, ma gueule, et on débute avec toute beauté. Je la trouve magnifique. Je sais pas pourquoi, je kiffe. Alors ils sont dans un délire en ce moment avec les personnages de One Piece. Oda, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais vous savez qu'en termes de design, il change quasiment tout le temps. Dès qu'il y a un nouvel arc, on met des kimonos, on met des machins, là, on met des boots de l'espace. Hein. Le design ne me plaît pas vraiment, mais par contre, la carrure avec les cheveux qui virevoltent un peu dans tous les sens, franchement, je la trouve magnifique. Une belle modélisation, la veste est cool, il y a un petit côté chromé. Il y a du mat absolument partout, un petit côté laqué sur les bottes. Franchement, j'ai rien à dire, elle est clairement superbe. On a ensuite ici un Zoro. Alors on est sur du classique. On est sur du classique. Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un Zoro qui arrive, Ichiban Kuji, avec plein de bras, plein de têtes, machin, des sabres et tout. Ça déchire, ça change un petit peu. Là, on est sur de la figurine. J'ai envie de te dire, si t'as loupé de vieux joujoux de Zoro, bah tu recherches une figurine plutôt bien réalisée. Voilà, tu te tournes vers celle-là, qui est, ma foi, plutôt jolie. Hein, je trouve que les mèches, par exemple, les cheveux, les pointes sont bien réalisées. Hein. C'est des pointes. Ah là, j'arrive pas. Voilà. De belles pointes. On n'a pas des cheveux arrondis. Le visage est bien foutu. Bon, on est peut-être sur un prototype. On est peut-être sur un prototype. Mais, comme ça, de prime abord, du coin de l'œil, je dis oui. Je dis clairement oui. Petite pose sympathique avec un visage déterminé. Un léger dynamisme, surtout au niveau du hobby, donc l'espèce de ceinture si tu préfères, qui virevolte un petit peu. Non, j'aime bien. Voilà. Et comme tu peux le constater, on a des parties chromées sur les lames. Enfin, sur les lames, sur les épées, les manches et compagnie. Donc là, franchement, non, il semble y avoir un bon petit travail réalisé dans les parages pour faire plaisir. Le Chopper, en train de chialer, j'adore. Avec un mini décor, je suis fan. Franchement, Chopper, il a une gueule, mais totalement what the fuck, démesuré. On est sur du décalé constant avec ce personnage-là. Donc là, la morphe qui coule, les dents immenses, les larmes sur les joues, avec les yeux totalement en train de... Bah, t'as les larmes qui montent, du coup ça vibre, ça tremble dans la pupille. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah j'arrive pas à... Je vais y arriver, oui. Voilà. Regardez ici. Voilà, du design pur à la Oda. C'est trop mignon. Le seul petit point qui me dérange, c'est qu'on est sur un plastique pas très plaisant à l'œil, j'ai l'impression de prime abord. À voir ce que ça va donner. Et aussi, on se retrouve ici, par exemple, eh bien, une figurine conçue en une seule pièce, j'ai l'impression. Le problème, c'est que les couleurs vont se mélanger, malheureusement. Après, le petit décor fait que on est sur une figurine plutôt mignonne. Bon, je me dis pourquoi pas. Hein, voilà. On enchaîne. Encore du Chopper. Oh, c'est mignon, grosse tête immense, géante, avec son petit casque d'amour, avec ses gros yeux globuleux. On est sur du sympathique, on est sur du brillant plastique dégueulasse avec une peinture posée à l'arrache, mais aussi du propre dans les parages. Regardez ici, par exemple, c'est bien tailladé, bien réalisé, bien modélisé. Je fais plein de phrases en « et c'est mignon. C'est mignon, c'est coloré, je me dis que t'es fan de Chopper, ouais, ça peut finir à la maison, hein, clairement. Allez, on va passer à la vie. Et la vie, c'est Dragon Ball. Qu'est-ce qui se passe du côté de Dragon Ball? Alors, il continue avec les gammes du moment, à savoir les Blood of Science. Et on a droit à une Goku en Super Saiyajin 3. J'attends de voir. Comme ça, il y a des choses qui me plaisent et d'autres non. Par exemple, pour une fois, les cheveux descendent jusqu'aux fesses. Parce que le Super Saiyajin 3, on a eu beaucoup de figurines à l'époque. Franchement, les cheveux, en termes de proportion, c'était pas trop ça. Comme il s'agit des Blood of Science, alors du coup, on se retrouve avec un aspect chromé, doré. Je trouve que ça passe. C'est plutôt bien réalisé. Ce qui me dérange, c'est les proportions. J'ai peur de voir une figurine avec des jambes ultra allongées et fines, avec des cheveux volumineux, méga volumineux.
Et ça, par contre, il faut que je le voie de mes yeux et que je mate pas ça à travers une image promotionnelle. J'attends de voir la figurine de face et non pas légèrement de côté. Après, ça reprend bien évidemment l'illustration d'Akira Toriyama face à Majin Buu. Le Goku se transforme en Super Saiyajin 3. Bon voilà, ça a l'air plutôt joli. Mais je mets une petite réserve. Surtout que ça manque de nuances, ça manque de contraste, ça manque de couleurs sur les vêtements. Mais en même temps, elle est jolie. Le visage est plutôt bien réalisé, plutôt fidèle. Mais en même temps, voilà, tu m'as compris. J'attends de voir d'autres images. Quand il y en aura d'autres, pourquoi pas faire une autre vidéo. On en parlera dans une actu figurine. Mais j'attends vraiment de la voir de mes yeux. On continue avec un étron. Un étron pointu, géant, dégueulasse, Clear Eyes. C'est une Clear Eyes, si je dis pas de bêtises, de Gohan en Beast. Alors les cheveux, ils savent pas faire la Beast, c'est dingue. Hein? Pourtant, une Beast, c'est à gauche, à droite. Non, c'est pas une bise. Non, rien à voir, oui. Donc, au lieu de faire des cheveux, le côté fidèle, le côté piquant, et surtout totalement volumineux et démesuré, là, on est parti sur des cheveux arrondis. Donc, il a fait un brushing, il a fait un petit sèche-cheveux, il a arrondi les cheveux. Merde, j'ai mis un bigoudi, du coup, c'est légèrement arrondi. Non, c'est pas beau. La mèche, par exemple, ici sur le devant, doit être bien plus prononcée, bien plus grosse. Les proportions, on en parle des proportions, c'est des proportions de merde. Regardez-moi ces mini-pieds minuscules avec des jambes ultra allongées. Et du coup, on a un buste. Si tu regardes la figurine de là, sans les cheveux, bah c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ça va, ça reste propre. Puis d'un coup, tu vois tout ça, tu fais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ça donne clairement pas envie. Et alors, ce côté légèrement translucide au niveau des cheveux, c'est pas beau. C'est pas beau, on dirait un glaçon le truc. Je peux sucer les cheveux de Beast? Non, non, tu vas mourir là, limite. Donc franchement, les figurines de Gohan en Beast, il y en a pas beaucoup qui sont vraiment magnifiques. La figure Zero est pas mal. Elle a pas fait beaucoup de bruit. C'est un truc de dingue. En termes de communication, Bandai est resté totalement silencieux. Je vous encourage à regarder les Solid Edgeworks. Il y en a une est vraiment très belle. Il y a aussi une DXF qui est pas trop dégueulasse. Et puis voilà. Et le reste, que de la merde. Que de la merde. Dommage pour les fans de Beast. Hein, dommage pour les fans de Beast. Et on a un petit Guldo. Donc là, il continue de nous sortir les autres figurines, à dévoiler les autres figurines des Ginyu Tokusentai. Hein, pour ceux qui ont loupé l'information, oui, hein, les Ginyu Tokusentai sont de retour. Donc là, on a notre petit Guldo avec son petit support, avec le signe des Ginyu Tokusentai en train de faire sa petite pose de super-héros, puisque ça s'inspire grandement des Super Sentai et compagnie. Donc là, on est sur du mignon. C'est propre. Et je me souviens, à l'époque, je voulais choper le set avec... c'était quelle figurine? SH Figure Arts, c'était ça la gamme. Et le Guldo était vraiment cool parce qu'il était particulier. Bah c'est bon, j'ai un mini Guldo. Hein, voilà, tout sympathique. Quoique, je vous dis de la merde, puisque moi j'ai le set Ichiban Kuji. Et le set Ichiban Kuji, c'est le meilleur set qui existe au monde. Hein. Les 5 qui déchirent, grandeur nature, ça déchire, machin, etc. Hein, je me suis compris, ça tue. Ça tue. Non, pas grandeur nature, oui, mais tu m'as compris, elles sont très très grandes et ça tue. Mais si vous recherchez de la mini-figurine, franchement, le Guldo, là, j'ai rien à dire, c'est propre. Hein. Alors peut-être que ça manque un brin de contraste sur la peau, au niveau des couleurs, mais bon, ça reste clean, voilà, ça reste clean. Donc voilà, on a fait le tour de ces figurines-là. Là, je dis un grand oui. Elle est vraiment super, même moi, qui suis pas à fond dans One Piece, je me dis, je peux me laisser tenter. Celle-là, c'est un grand classique. Celle-là, c'est mignon. Celle-là, c'est du choupinou. Celle-là, à surveiller de ouf. Celle-là, c'est un gros caca bien mou, dégueulasse. Et celle-là est franchement terrible. Voilà, ça finit à la maison pour ceux qui aiment bien les Ginyu Tokusentai. Voilà les amis, on a fait le tour de ces figurines-là. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, hein, juste en dessous, et de communiquer tranquillement avec la communauté. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!